Shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés en Christ, vous êtes à votre émission intitulée « Combat de l'armée céleste ». Comme je le disais tantôt, il y a plusieurs émissions que j'anime par la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous avons « Parole pour les nations » que beaucoup connaissent déjà et l'autre émission « Qui est Jésus ?» Et aujourd'hui, je vous présente une émission qui était en audio que vous voyez pour la première fois en vidéo, Combat de l'armée céleste. Et nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, Combat de l'armée céleste est une émission d'enseignement suivi de points de prière. Donc, ça permet aux frères et sœurs, tous ceux qui cherchent leur délivrance, tous ceux qui veulent l'autodélivrance et même prier pour des personnes au travers de cette émission et recommander à d'autres personnes. Au travers de cette émission, beaucoup ont obtenu la délivrance. Donc, je vous invite à suivre cette émission. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Délivrer de la fosse ». Délivrer de la fosse. Qu'est-ce que la fosse? C'est ce que nous allons voir, les différents types de fosses. Lorsque on parle de la fosse c'est un trou profond. Et la parole de Dieu nous démontre plusieurs types de fosses. Il y a la fosse où il n'y a point d'eau, dans le livre de Zacharie. Il y a la fosse où il y a la boue. Il y a la fosse où il y a les ténèbres. Il y a des fosses, la fosse au lion. Et la parole de Dieu nous montre plusieurs fosses. Mais lorsqu'on parle de fosse, il s'agit ici d'un trou que quelqu'un peut tomber et ne pas vivre. Quelqu'un peut tomber aussi et vivre et quelque temps passer des mois dans la fosse, dans la souffrance et mourir à petit feu. Donc lorsque nous parlons de la fosse et que les Écritures parlent de la fosse, il ne s'agit pas d'une personne qu'on le prend et on la jette dans un trou, dans une fosse. Mais il s'agit de l'âme que le monde des ténèbres peuvent manipuler, tendre un piège pour que l'âme d'une personne tombe dans une fosse. Parce que quand une âme tombe dans une fosse, il y a la répercussion sur le corps. Ça peut être la fosse de la maladie. En un mot, c'est une prison souterraine. Vous comprenez? Il y a des fosses, quand tu tombes, ça se ferme sur toi. Et tu meurs automatiquement. Et vous voyez, ces fosses-là, c'est comme aussi une tombe que des personnes dans le monde occulte, le monde des ténèbres, utilisent pour mettre fin à des vies. Et certaines personnes aussi, pas pour mettre fin à leur vie, mais on leur conduit dans une souffrance continuelle, une souffrance terrible. Et c'est ce que nous allons voir. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, nous parlons la fosse. La parole de Dieu parle de la fosse du séjour des morts. Cette fosse-là, quand l'homme meurt et son âme se trouve dans une fosse éternelle, qu'on appelle la fosse du séjour des morts. Et cette fosse, c'est dans cette fosse étaient les saints, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les prophètes, Jérémie, Élisée, etc., les rois, David, tout cela était dans cette fosse, dans le séjour des morts. Et quand Christ est venu et qu'il est mort, la parole de Dieu déclare qu'il est parti aux enfers, sous la terre, dans le lieu inférieur de la terre, pour aller délivrer les âmes emprisonnées. Donc vous comprenez bien qu'il y a la force du séjour des morts. Et cette force, si tu n'as pas Christ et que ton âme atterrit dans cette force, dis-toi que c'est fini, tu ne pourras plus avoir la vie éternelle. Et c'est dans même cette force que l'homme riche est atterri, son âme est atterrie, et là-bas, il a sauvé les yeux de la vie, Lazare et Abraham. Donc, c'est pour cela qu'il a demandé de l'eau. Abraham a dit non, entre toi et nous, il y a un grand trou, une grande fosse. Personne ne peut dépasser ce lieu pour venir vers vous et vous aussi venir vers nous. Donc ça, c'est la force du séjour des morts, la force de l'enfer. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe 14, verset 15, vous pouvez bien comprendre cela. Et je parle aussi de la fosse sans eau. La fosse sans eau, c'est une fosse, quand l'ennemi projette ton âme dans cette fosse, tu meurs à petit feu.
tu es déshydraté. C'est là que vous allez voir que des personnes malades ont la bouche très sèche. Vous voyez que ces personnes dessèchent. Les gens dépérissent et ça fait que leur vie n'a plus s'étouffe parce que seulement dans la fosse, il est difficile de respirer. Mais la bonne nouvelle est que dans le livre de Zacharie chapitre 9, verset 11, à cause de son alliance, je délivrerai tes captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Vous voyez ici que si l'âme d'une personne se trouve dans une fosse, sa délivrance viendra par le sang de Jésus-Christ. Sa délivrance viendra par l'alliance en Jésus. Donc, on va voir au fur et à mesure comment Dieu délivre des fosses. Et lorsque quelqu'un se trouve dans une fosse, peut-être tu ne sais pas que ton âme est dans une fosse. Et vous voyez que quand c'est comme ça, tu es coupé du monde. Tu es coupé du monde. L'ennemi, les sorciers mettent ton âme dans une fosse. Tu peux vivre sur la terre, mais ton âme est étouffée, ton âme est perdue, tu es dans le noir. Tu marches comme ça, mais tu ne peux pas refléter la gloire. Les gens te voient physiquement, mais toi-même, sur le plan spirituel, tu es comme un prisonnier. Bien-aimé en Christ, dans ce cas-là, il faut prier. Parce que lorsque tu pries et tu ne sais pas dans quelle position se trouve ton âme, tu peux prier en vain et ne pas recevoir la délivrance. Donc quand tu pries et que tu sais que tu es étouffé, tu n'arrives pas à bien respirer, toutefois c'est les ténèbres et que tout ce que tu fais, c'est comme tu es coupé du monde. Les gens même s'éloignent de toi, tu ne sais pas le pourquoi et tu n'as pas des informations, certaines choses, on vient te dire mais à côté de toi, tu n'es même pas au courant. C'est que de l'autre côté, spirituellement, ton âme est dans une fosse. Ton âme a besoin d'une délivrance. Donc, lorsque nous prenons dans les Écritures, nous allons lire ces passages parce que c'est très important. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, nous allons lire versets 55 à 56. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Donc, bien-aimé, nous allons commencer à prier. Je vais prier pour quelqu'un. Peut-être que ton âme est dans une fosse où il n'y a point d'eau. Je vais prier. Et toi aussi, prie avec moi pour que Dieu délivre ton âme. Dis, j'ai invoqué. Invoque-le. Demande au Seigneur, oh Dieu, quelle est ma position? Mon âme est dans une fosse. Ils m'ont tendu un piège. Mon âme est tombée dans une fosse. Aujourd'hui, je ne peux pas me relever. Quand une personne est dans la fosse, vous voyez là des personnes qui ne peuvent plus jamais se relever. C'est-à-dire, une âme est dans une fosse. Tu ne peux pas travailler. Tu tournes en rond, tu es dans le trou, tu es dans le noir. C'est pourquoi d'autres ont perdu le boulot. Ils n'ont même pas pu reprendre jusqu'à sont morts. D'autres ont perdu des choses, des biens. Ils n'ont pas pu se relever. Ils ont beau faire, ils ont beau lutter, mais ces personnes n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que ton âme est emprisonnée dans une fosse. Une fosse, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Donc nous allons prier. Tu vas invoquer le Seigneur de te délivrer de la fosse où il n'y a point d'eau, dans la fosse de la boue, dans la fosse du séjour des morts. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le sang de Jésus. Je prie cet Esprit de Dieu pour tes enfants qui me suivent. Au nom de Jésus-Christ, toute personne dont son âme se trouve dans une fosse où il n'y a point d'eau, je le déclare selon Zacharie chapitre 9, verset 11. À cause de ton alliance, je retirerai tes captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Je prie dans le sang de Jésus-Christ. La personne dont son âme a été jetée dans la fosse de la maladie, de la fosse au lion, de la fosse du séjour des morts, de la fosse où il n'y a point d'eau, dans la fosse de la boue, dans la fosse de destruction, au nom de Jésus, à l'écoute de ce message, que des âmes soient libérées, que des âmes soient délivrées, que des âmes sortent de la prison, de la fosse, du lieu se trouve au plus profond de cette fosse, que ton âme sorte. Au nom de Jésus, toi tu me regardes, je libère la puissance de Dieu sur toi. Je libère l'onction de la délivrance. Que les anges te fassent remonter de la fosse. Que les anges te fassent remonter de la fosse. Qu'ils descendent dans cette fosse au nom de Jésus. Au moment où je prie, ferme tes yeux. Qu'ils descendent dans cette fosse. Les anges descendent et qui te saisissent et qui remontent avec toi, avec la puissance de Dieu. Et tu es libre. Toutes les chaînes,
tous les liens liés à ta vie, liés à ton âme, sont brisés dans cette force au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prie selon la parole de Dieu. La Bible nous déclare, l'ennemi tend des pièges et eux-mêmes, ils tombent dans leurs propres pièges. Les pièges de force qu'ils ont couverts de filets, qu'eux-mêmes ils tombent dans leurs propres pièges dans le sang de Jésus. À partir de cette prière, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie te libère, que le Saint-Esprit te délivre et que sa bonne main soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Proverbe 26, verset 27, il est écrit, « Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Vous voyez, la Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. Donc tous ceux qui ont creusé des fosses contre toi, Proverbe 26, 27 dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Tous ceux qui ont creusé des fosses et qui ont tendu un piège contre toi, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre piège, au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire encore dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Vous voyez, ce sont les malfaiteurs. Donc, tu dois prier le Seigneur. Ça rejoint le même passage que Proverbe 26, 27. Celui qui creuse une tombe, il tombera. Donc, tu vas prier tous ceux qui ont creusé des tombes contre toi, qui tombent dans leur propre force, au nom de Jésus. Je prie dans le sang de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, toute force creusée contre toi, qu'eux-mêmes tombent dans leur force, au nom de Jésus-Christ. Ce trou béant, qu'eux-mêmes s'engloutissent dans le sang de Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Les forces qu'ils ont creusées devant ta porte, les forces qu'ils ont creusées où tu passes, les forces qu'ils ont creusées par endroit contre toi, au nom de Jésus, dans le couloir, que ils tombent dans leur propre force, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je libère la puissante main de Dieu, l'onction de vie sur toi, afin que leur force les engloutisse, que leur force les emporte, et que toi, tu passes sur ces forces avec la victoire de Dieu comme un miracle, que tu passes comme un miracle, un prodige de Dieu, et que ces forces ne pourront plus t'attirer, ne pourront plus t'engloutir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer. Le psaume 107, à partir du verset 20, c'est là que nous allons nous arrêter. Il envoie sa parole et les guérit, il les fit échapper de la force. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'il envoie sa parole et les guérit. Ça, c'est la force de la maladie. Il envoie sa parole et les guérit. Donc, il y a des forces où tu es malade, tu es dedans, tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu es dans une force, il faut la main de Dieu pour ta délivrance. Vous avez vu que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. N'eût été la grâce de Dieu, il serait dévoré par les lions. Donc il y a des forces de ossements, des forces de lions, au lion, les forces de la mort, les forces des ténèbres, etc. Donc ici, la parole de Dieu est claire, qu'il y a la maladie, il envoie sa parole pour les guérir. Donc bien aimé, ça c'est les déclarations. Tu vas déclarer avec moi. Lorsque je dis, tu déclares la même chose. Quand je dis au nom de Jésus, tu répètes au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que toutes les forces où mon âme a été engloutie, j'envoie la puissance de la parole de délivrance de me sauver de cette force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi en tant que prophète. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, que toutes les forces des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, je déclare par la puissance de la parole que Dieu te fasse sortir de cette force. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout tes biens, toute ta richesse, engloutie dans la force, que les anges enlèvent tout. Que Dieu libère ta richesse, ta gloire. Tout ce qui a été ensemencé, tout ce qui a été enterré dans une tombe, dans une force de la perdition, au nom de Jésus, que le Seigneur te libère. C'est pourquoi je prie que ton âme sorte dans le sang de Jésus, de la force de la maladie, de la force où il n'y a point d'eau, de la force au lion, de la force du jugement, de la force de la mort, au nom de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois plus que vainqueur dans le sang précieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Et je pense que tu dois continuer la prière chez toi à la maison. Et aussi suivre cette émission. Toutefois que tu vas sur YouTube, tu cliques au prophète Paul Moïse d'Oliveira, c'est ma chaîne. Surtout que vous regardez les vidéos, les enseignements. Vous devez partager massivement. Vous devez liker parce qu'en le faisant, vous permettez à d'autres personnes de suivre la vidéo. Lorsque vous partagez,
C'est bien de pouvoir faire avancer la parole de Dieu. De la même manière que cette parole t'a béni, ne regarde pas seul, ne télécharge pas seul pour regarder toi seul. Mais le plus grand cadeau que tu peux m'offrir, c'est de liker et de partager. Et abonnez-vous surtout à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom, c'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira.